La durée de vie d'un VE, une étude est tombée. Voyons ce qu'ils disent, quelle est la durée de vie d'une voiture électrique. C'est London School of Economics. La réponse ne va pas plaire aux détracteurs de la voiture électrique. Les auteurs ont analysé les données de 30 millions de véhicules commercialisés entre 2005 et 2022. Avant d'arriver à une conclusion intéressante, selon eux, les VE ont désormais une durée de vie équivalente thermique. Alors ils disent 18 ans et demi. Ces dossiers sont suffisamment détaillés pour permettre de déterminer la date de fin de vie d'une voiture et le type de groupe moteur-propulseur utilisé par chacune d'entre elles. Les résultats montrent qu'une voiture électrique moderne a une durée de vie moyenne de 18 ans et demi et peut parcourir en moyenne 200 000 km avant de s'arrêter. À titre de comparaison, les voitures essence ont une durée de vie légèrement plus longue avec 18,7 ans en moyenne, mais elles parcourent moins de kilomètres, 187 000. Concrètement, ça signifie que les voitures essence sont moins fiables. Les voitures diesel ont une durée de vie plus courte, 16 ans et 16,3 ans, mais elles roulent beaucoup plus avant de prendre leur retraite, 410 000 km. Bien entendu, il s'agit d'une moyenne. Et comme vous le savez, le kilométrage peut varier d'une voiture à l'autre en fonction de nombreux critères. Au Royaume-Uni, le propriétaire d'une Tesla Model S a parcouru 700 000 km avec la batterie de moteur d'origine. Alors lui, il a eu une chance incroyable, par contre. Parce que très peu de gens, même avec une Model 3, vont le faire, ça, 700 000 km avec moteur et batterie d'origine, c'est quasiment impossible. Les auteurs précisent que les voitures 100% électriques, les plus récentes, peuvent même durer plus longtemps que les véhicules thermiques équivalents. La probabilité de défaillance a diminué de 12% chaque année. Le docteur Viet Nguyen Thien déclare que nos résultats fournissent des informations essentielles sur la durée de vie et l'impact environnemental des VE. Ils ne sont plus seulement une option de niche, mais une option alternative et viable et durable aux véhicules traditionnels. Un pas vers un avenir sans émissions. Les chercheurs recommandent toutefois de continuer à faire des recherches sur le sujet. Nous ne savons pas encore comment les voitures électriques se comporteront dans 20 ou 30 ans. Le coût de remplacement des batteries est encore très élevé, mais la tendance pourrait rapidement s'inverser. Une autre étude a permis de montrer qu'en 2030, remplacer une batterie coûtera moins cher que réparer un moteur thermique. Bon, bah écoutez, la Lyon s'en rapproche, parce qu'elle est 2011. Là, on est en 2025. En septembre 2025, elle aura 14 ans, la Lyon. On s'en rapproche. Elle n'a jamais été changée, la batterie. Bon, après, elle n'a pas énormément de kilomètres non plus, elle a moins de 70 000. Donc elle n'a pas non plus enchaîné 60... Enfin, elle n'a pas enchaîné déjà, elle n'a pas dépassé les 100 000. Donc bon. Après, on sait qu'avec le temps qui s'use, les batteries aussi... Enfin, avec le temps qui passe plutôt, les batteries s'usent. Donc, ouais, ça joue aussi. Ça joue aussi, au final. Donc voilà, bah écoutez, à voir. 18 ans et demi, oh, ça me paraît un chiffre réaliste, on va dire. Après, bon, il faudra peut-être pas non plus considérer que toutes les VE vont durer avec leur seule et unique batterie 18 ans et demi, quoi. Sans changer de batterie, quoi. Ça me paraît un peu... Ça me paraît pas très réaliste, ça, pour le coup. Enfin, je sais pas, on va voir. Après, il faut aussi dire que les VE récents, là, qui sortent maintenant, sont différents des VE qui sortaient dans les années 2010, 2013, 2015, quoi. La chimie de la batterie a évolué, elles sont peut-être plus résistantes maintenant. Enfin, j'espère, en tout cas. Et j'espère que c'est pas l'inverse, que les batteries des VE de l'époque étaient plus résistantes. Là, ça serait dommage. On va voir. Est-ce que ça vous paraît réaliste, ces chiffres, ou pas, vous ?